Hola, j'espère que tu vas superbement bien, que mes ondes de positivité et d'optimisme puissent t'accompagner tout au long de ta journée. Tu sais, ce matin, j'aimerais m'entretenir avec toi par rapport à un sujet très important qui a rapport avec ton élévation, le simple fait que tu puisses grandir humainement parlant. Et tu remarqueras qu'à la base de tous les problèmes que tu puisses avoir avec ton entourage, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit les membres de ta famille, les amis, les collègues, à la base de tout problème, il y a la communication. Et la communication sur deux volets. Il y a d'abord la communication avec toi-même. D'accord? Oui, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la personne avec laquelle nous communiquons le plus, ce n'est pas en fait les personnes qui sont à côté de nous. C'est avec nous-mêmes. La personne avec laquelle vous communiquez le plus, ce n'est même pas avec Dieu, c'est avec vous. Parce que d'ailleurs même, en ce moment où vous êtes en train de regarder la vidéo, en ce moment où vous êtes en train de m'écouter, il y a des choses que vous dites en même temps en réalité dans votre tête déjà. Et donc le narratif ou bien le discours que vous avez avec vous-même en fait va déterminer le genre de relation aussi que vous pouvez avoir avec les autres. Oui, oui. Votre discours intérieur influence à chaque fois la manière dont vous vous comportez envers les autres. Donc, si ce matin, par exemple, je me réveille et en me disant que je ne vais pas bien, d'accord, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, il y a des gens, il y a des jours comme ça où des gens se réveillent et puis il te dit en fait qu'il est triste, mais il ne sait pas pourquoi. Généralement, quand ça arrive, c'est que il y a en fait une situation de frustration qui arrive dont on n'a pas vraiment les mots pour nommer. Et quand on n'a pas les mots pour nommer une situation, eh bien, il serait compliqué de pouvoir trouver une solution. C'est pour cette raison que les gens peuvent être parfois en colère ou bien tristes, mais ne pas savoir exactement la raison en fait de leur tristesse. Et quand ça arrive, c'est qu'en réalité, on est devenu de manière inconsciente un jouet pour nos émotions. Donc ça voudrait dire en réalité, quand vous vous réveillez, ce n'est plus vous qui décidez si vous allez être heureux ou pas. Ce sont vos émotions, vos états d'âme ou bien votre humeur en fait qui le joue. Alors que quand vous vous réveillez en fait le matin, là où je suis en ce moment par exemple, je décide en fait si je veux être heureux ou malheureux. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je décide si je veux être heureux ou malheureux parce qu'en fait c'est des états que nous créons. Quelqu'un par exemple qui est triste, quand vous vous observez les jours ou bien les moments où vous êtes triste, vous allez vous rendre compte en réalité que votre état de tristesse est venu après une série ou bien une suite d'événements. Des événements que vous n'avez pas su bien gérer ou contrôler et qui a fini par déclencher cet état-là. Donc, ce que vous voulez dire en réalité, que pour changer votre état d'âme ou bien votre état d'être, il suffit en fait de repenser ou bien de reconsidérer autrement les événements, en fait, la suite des événements qui ont conduit à l'état dans lequel vous êtes. En faisant cela, vous allez pouvoir améliorer la communication, le discours que vous avez vis-à-vis de vous. Donc, ce matin, par exemple, peu importe ce qui va se passer au cours de cette journée, j'ai décidé d'être heureux. Et rien au monde, en fait, ne pourrait le changer. Je ne sais pas si vous voyez. Je sais qu'au cours de ma journée, je vais rencontrer en fait des cons, des personnes en fait qui feront tout pour enlever cette joie en fait que j'essaie de cultiver en moi. Mais j'ai pris la décision que personne, je dis bien personne, n'enlèvera en fait en moi le désir ou bien la volonté que j'ai d'être joyeux, du moins en fait pour les prochaines 24 heures. Aucun événement, ni guerre, ni mort, rien en fait ne pourra enlever cet état en fait que je décide en fait de cultiver en moi. C'est vrai qu'il y a des situations difficiles qui peuvent arriver. Personne n'a le contrôle des événements en fait qui se passent à l'extérieur. Donc n'importe quoi peut arriver au cours de la journée. Mais je décide qu'aucun de ces événements n'influencera négativement ma journée. C'est une décision. C'est une décision. Nos états en réalité, c'est vrai quand même, comme je l'ai déjà dit, quand on n'a pas le contrôle en fait de nos émotions, quand on est devenu le jouet en fait de nos émotions en fait justement, quand ils ont le contrôle en fait de la personne que nous sommes, ils peuvent nous faire balancer au fait de dans tous les états possibles. Mais quand vous avez le contrôle de comment en fait les événements en fait vont vous impacter, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez réellement vivre. Sinon, en dehors de ce champ-là, vous ne vivez pas, vous existez tout simplement. Donc, la première chose, la communication avec moi-même. Les décisions que je prends vis-à-vis de comment je veux me sentir. Je veux me sentir bien. Donc, si je veux me sentir bien, je ne vais pas en fait me mettre à discuter avec des personnes, par exemple, qui se plaignent de tout ce qui se passe mal dans le monde. Il y a la guerre par ici, Donald Trump est monté, donc on va... Ça ne me regarde pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est à l'instant T où je suis en train de tourner cette vidéo-là, c'est comment est-ce que je décide de me sentir.
comment est-ce que je décide de me sentir. Les problèmes, ben écoute, il y en aura toujours. Hein. Même si ce n'est pas Donald Trump, ça serait demain telle personne, ça serait après demain telle personne. Mais moi, je ne serai pas là toujours. Les problèmes, eux, ils vont résister toujours, mais moi, je ne serai pas là toujours. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important que vous puissiez, à partir du moment où vous pourriez rentrer dans la vie de quelqu'un, y laisser tout simplement en fait un bon souvenir. Il y en a qui, à chaque occasion, se donnent tous les moyens possibles pour montrer la pire en fait de leur personnalité. Ne soyez pas cette personne. D'accord? Ne soyez pas cette personne. Et ça part vraiment d'un désir personnel de s'améliorer, de grandir, d'évoluer, de redesigner en fait sa personnalité de manière à briller et à donner plus de lumière dans la vie des personnes qui nous entourent. Le second aspect de votre communication que vous devez améliorer, c'est la communication que vous avez envers ou bien avec les personnes qui vous sont proches, que ce soit peut-être même les membres de votre famille, votre conjoint ou bien vos collègues de service. Voilà, donc vous devez améliorer également la communication que vous avez avec ces personnes. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas souvent dans des situations vraiment tendues les mots pour nommer en fait ce qui se passe en eux. Et comme on n'a pas les mots pour nommer ce qui se passe en nous, on est frustré. En tant qu'adulte, on est frustré de ne pas pouvoir, par exemple, avoir une solution à un problème qu'on est en train de rencontrer. Et à partir de cet instant, ça veut dire en réalité que toute personne qui pourrait peut-être même faire quelque chose qu'il a l'habitude de faire et que ça ne nous dérangeait pas, cette personne en réalité, à partir de cet instant-là, il va commencer par nous frustrer. Même votre enfant peut avoir l'habitude, par exemple, de chanter tous les matins et vous trouviez ça agréable. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose qui se passe en vous que vous ne comprenez pas. Et donc, vous êtes frustré et l'enfant chante comme il a l'habitude de le faire et vous lui dites en fait de se taire là-bas ou même de le gifler. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il est extrêmement important que vous puissiez non seulement vous comprendre, mais également comprendre en fait votre environnement. Dans nos rapports avec les autres, nous avons tendance à leur offrir ce que nous aimerions en réalité recevoir. C'est une bonne chose en fait de faire du bien aux autres. Mais généralement, lorsque vous voulez vraiment quelque chose de quelqu'un, il est important que vous puissiez être explicite dans vos demandes ou bien dans vos requêtes. Quand je prends par exemple des couples, vous verrez par exemple un conjoint qui aura tendance à faire à son partenaire ce que lui-même en réalité il aimerait recevoir en retour. Est-ce qu'il cherche à contrôler en fait ma vie? Alors qu'en réalité, ce que voulait le monsieur, c'est que la femme ou bien sa femme lui pose ces questions-là. Comment était? Parce que le monsieur justement a subi beaucoup de pression de la part de ses supérieurs hiérarchiques, de la part des partenaires, de la part des clients. Donc il y a tellement d'énergie en fait qu'il n'a pas su contrôler tout au long de la journée. Donc quand il revient, il veut quelqu'un en fait pour le décharger. Il veut quelqu'un en fait pour retirer en fait cette énergie tendue, négative qu'il a malheureusement emmagasinée dans son corps tout au long de la journée. Donc quand il revient en fait le soir, ce qu'il veut de ta part en réalité, c'est que tu lui poses des questions par rapport à comment s'est passée sa journée. Et essayer justement en fait de l'aider à, n'est-ce pas, décharger ou bien désactiver en fait toute cette énergie-là, de manière à ce que le lendemain, quand il se réveille avec une énergie renouvelée. Donc, nous devons faire vraiment des efforts dans nos rapports avec les autres, essayer de comprendre vraiment ce qu'il essaie réellement d'exprimer au moyen de ses gestes, au moyen des mots parfois ce qu'il utilise et parfois dire clairement ce que nous attendons de la personne. Parce qu'il n'y a que par ce moyen-là, c'est-à-dire la communication, que nous pourrions non seulement nous améliorer, mais également améliorer nos rapports avec les autres. C'est tout pour cette vidéo. Si le contenu t'a été utile, je m'en réjouirais que tu me lâches un pouce bleu et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.